Fabienne Keller, ça veut dire que l'Union européenne aurait un rôle primordial à jouer dans ce contexte-là, parce que là, c'est pas dans 10 ans, 20 ans qu'il faut changer, c'est maintenant. Alors je voudrais atténuer les propos de M. Cormand et de M. Juvin aussi. L'agriculture a pas mal changé. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont convertis au bio. Les chambres d'agriculteurs ont... Et quand on voit là dans le reportage du maïs en Gironde, on se dit c'est peut-être pas l'idéal avec tout ce qu'il faut pour faire pousser du maïs. C'est du maïs assez fortement irrigué. Alors, est-ce qu'on pourra durablement continuer à produire du maïs dans ces conditions? C'est pas sûr. Donc, les chambres d'agriculture, les professionnels qui sont quand même bien diplômés maintenant, sont prêts, je crois, à cette conversion. Mais il faut fixer des règles nouvelles pour qu'ils puissent en vivre. Les agriculteurs qui sont passés au bio vous le racontent. Ils mettent au moins 5 ans à stabiliser leur culture. Et pendant des années, parfois, ils produisent beaucoup moins. Ils ont aussi beaucoup de mal à d'économie. Oui, ils ont aussi beaucoup de mal à récupérer les aides de l'Europe. Absolument. Donc il faut que... il a supprimé les aides au maintien. Donc il suffit, enfin il faut que la nouvelle PAC soit ce qu'on appelle, nous, un Green Deal, c'est-à-dire qu'elle soit adaptée, qu'elle prenne en compte complètement. Il faut, comme le disait M. Cormand, qu'il y ait un soutien des gouvernements et qu'il y ait un soutien de l'Europe, ce qui n'est pas forcément le cas. Le gouvernement a supprimé les soutiens. Les soutiens de l'Europe mettent des années à arriver. Il y a des agriculteurs qui n'avaient pas eu leurs aides de 2017. Nous sommes en 2019. Oui. C'est pas ça, aider les paysans à changer. Il y a plusieurs sujets. Il y a la philosophie générale, les objectifs. Qu'est-ce qui est fait au niveau européen? Quel est l'accompagnement national? Et après, il y a la technostructure. Il y a comment on donne ces aides ou ces incitations. Il faut que ce soit efficace et surtout que l'agriculteur puisse en vivre parce que c'est eux qui nous entretiennent le paysage aussi. Il faut qu'ils soient là pour produire l'alimentation dont on a besoin. Donc cet équilibre, moi franchement, le Parlement, moi je suis convaincue de l'importance du développement durable depuis longtemps. Le Parlement est extrêmement sensible. Je crois que c'est une opportunité. Alors justement, en termes d'opportunité, David Cormand, demain,